La signification, elle est hyper lourde, hein, cette signification. Et c'est un mur de crâne. Alors tout a commencé il y a longtemps, bien sûr. Le district de Tehupo était le district de Hui Tei Arapu. C'était pas Tehupo avant. En fait, il y a un trou, ils appellent ça un trou à thon, c'est un endroit où les pêcheurs vont pêcher le thon à la méthode toujours ancestrale avec le caillou. Là. Et ça se pratique toujours maintenant. Et même les gens de Paia, qui étaient à l'époque Théoropa, c'était pas Paia, venaient jusque là dans ce trou pour pêcher le thon. Mais à l'époque, il y avait c'était comme une espèce de gage. Quand tu as attrapé le premier poisson, il fallait l'offrir au dieu Tamatea. Le dieu Tamatea, il habitait ici sur cette propriété. Cet endroit, ça s'appelle Ati Tamatea, c'est la famille de Tamatea. Et son marin était derrière là-bas, c'était un marin qui était dans la vallée. Et le marin s'appelle Hou, là où il y avait le marin. Chez toi, non? Oui, chez moi. C'est où il est? Oui. Enfin, il n'y a plus de marin, ça a été démoli par les missionnaires, tout ça. Ça, c'est notre histoire. Alors, bon, il y avait un père et un fils de Paia, de Théoropa, donc, qui étaient venus pêcher le thon là-bas en pirogue. Et après la pêche, ils sont revenus. Et ils se sont arrêtés ici pour donc envoyer l'offrande à ce dieu Tamatea. Le Tamatea, c'était le dieu du feu. Et donc, les voilà partis dans la vallée. Et en montant dans la vallée, ils ont croisé d'autres personnes. Et ils ont commencé à discuter. Après, ils commençaient à avoir faim. Et il y a le père qui s'appelle Tané et le fils. En route, le père commence à dire on va manger un morceau de poisson. Et le gosse dit on a fait un sacrilège, c'est pas bien. On va avoir des problèmes. Il dit non, ensuite on va le renvelopper dans le bobini, tu vois, c'est les paniers faits en panne de potier. Et donc ils ont mangé un morceau de poisson et ensuite ils ont bien enveloppé le poisson dans le bobini et ils sont remontés. Arrivés sur le marin, il y avait un prêtre qui attendait. Donc ils ont donné ce panier, ce oni en offrande. Et quand le prêtre a supposé le panier, c'était par rapport à la taille, ça paraissait léger. Et là, il a tout de suite compris que le poisson avait été entamé. Et il a demandé à ses deux hommes, qu'est-ce qui s'est passé avec ce poisson? Ah, on l'a mangé, on avait faim. En montant, on avait faim. Le mec dit, vous savez qu'il y a une sentence. Donc il a été pendu par les pieds au-dessus du marais et il a été décapité. Voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, les gens de Paia, d'Europa, ont entendu l'histoire. Et ils ont dit, on ne va pas laisser passer des choses comme ça, on va se venger. Et se venger, il y avait une seule façon de se venger parce que ce district de Hui, c'était la famille des Teva, c'était une famille hyper puissante parce que tu avais les Teva de Mataya et les Teva Yuta et Teva Yitei ici. Donc c'était des grandes familles qui étaient hyper puissantes, personne ne voulait se frotter à ces guerriers-là. Et ils ont dit, si on ne peut pas les avoir par la guerre, on va les avoir par le ventre. Comment on va faire? On va les inviter. Alors avant, il y avait des coutumes, quand tu donnais quelque chose à quelqu'un, il fallait que tu rendes l'appareil. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chef d'Europa, il s'appelait Vahitei. Vahitei, c'est celui qui divise la mer. A dit, à partir d'aujourd'hui, on va planter plein de tarots, on va faire plein de trucs, il faut qu'on ait une bonne récolte. Et après, on va faire plein de costumes, plein d'habits et tout ça. Et on va leur donner ça en cadeau. Comme ça, ils vont être obligés de faire la même chose, tu vois. Et donc, ils ont planté, ils ont élevé des cochons et tout ça. Et un jour, il a envoyé des guerriers sur des grandes pirogues à Tehupo pour déposer ses offrandes, ses cadeaux. Et le chef de Hui, il habitait là au pont, là, le grand pont qu'il a. Ouais. Et sa maison était là. Et tout le monde était étonné de voir ces pirogues arriver avec plein de victuailles, plein d'offrandes. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est notre chef qui donne ça en cadeau. Les mecs, ils ont récupéré, ils ont bien mangé et tout ça. Et la même chose. On va faire pareil, on va planter beaucoup de choses et après on va aller à Paia, à Théoropa. Donc, quelques mois plus tard, ils ont fait pareil,
ont planté, ils ont préparé plein de choses et ils ont envoyé là-bas. Et en arrivant à Paya, ils les attendaient déjà au fait. En fait, quand ils se sont déplacés, c'était presque tout le district qui s'était déplacé. C'était pour aller faire la fête. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils sont arrivés dans un grand faripoté qui faisait à peu près 80 mètres de long sur 18 de large. C'est un faripoté qui se trouve à Mara, là où il y a un marais, là, une balustrade en béton. Voilà, en béton. Il y a un marais. Là. Et cette maison-là était là, ce faripoté était là. Et ce faripoté s'appelait les Faritoreria. C'est pourquoi? Parce qu'avant, quand le soleil se couchait, il y avait un reflet jaune qui allait sur cette maison. C'est pour ça qu'on l'appelait Faritoreria. Ouais. Et elle devenait toute jaune avec le coucher du soleil. Enfin, son sud-ouest, c'était juste sorti. Donc les voici arrivés, ils étaient bien accueillis, il y avait plein à manger, plein à boire et tout ça. Ils ont commencé à se mettre assis autour du gars, ils ont commencé à manger, à boire. Et en fait, les gens de Europa avaient drogué, avaient empoisonné la boisson. Et ils sont tombés comme des mouches, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enfermé dans ce grand faripoté et ils les ont brûlés. Mais à ce moment-là, il y avait le fils du chef de Tiopo, Rahero, ouais, il s'appelait Rahero Turu, qui était arrivé en retard. Quand il est arrivé, il a vu ce qui s'est passé, quoi. Il a vu les gens, donc les guerriers de là-bas, ils avaient fermé avec des cordes, ils avaient encerclé le faripoté et bien attaché pour ne pas que les mecs sortent. Ils ont foutu le feu. Donc ils les ont cramés, quoi, là-dedans. Il y a je ne sais pas combien de morts là-dedans. Lui, quand il a vu ça, il a pris peur, il s'est enfui. Il est venu sur le bord, il y avait une femme qui pêchait, il a pris la femme avec la pirogue et ils sont revenus sur Tiopo. Ils se sont arrêtés à Wairao, un endroit qu'on appelle Waidia. Ils ont passé la nuit là-bas et le lendemain, il est revenu et il est remonté. Il a tellement eu peur qu'il est monté dans la vallée, se cacher dans un vallon qu'on appelle Waiharu. Là, il s'est caché là parce qu'il avait tellement peur, il pensait qu'ils allaient venir le récupérer pour le tuer aussi. Et en fait, il s'est caché là-haut et tout doucement, il est redescendu et voilà, il a décidé à son tour de se venger, quoi. Il a reformé une bonne équipe de guerriers et je ne sais pas si c'était des années, bon, à l'époque, c'était pas en année, c'était en militaire. Quelques lunes après, quoi, disons, il a invité encore les gens de Paya. Lui, ce coup-ci, il les a invités à venir faire un grand festin. Et ça se passait ici. Donc les gens de Paya, ils ont dit ok. Ils pensaient qu'il n'y avait plus de guéris. Donc ils sont venus en pirogue et ils sont rentrés par la passe là. Quand ils sont arrivés dans la passe, il y avait des pirogues tout autour de la passe. Il y avait des pirogues et il y avait une seule personne debout. Et le chef de Paya, quand il a vu ça, il savait que c'était un piège, quoi. Mais il était tellement orgueilleux qu'il a dit non, on y va quand même. Ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, ben, dans les pirogues, il y avait des guerriers. Ils étaient tous allongés dans les pirogues. Tu vois. Ouais. Et là, ils les ont capturés, ils les ont envoyés ici pour boire. Et ils les ont décapités sur ces pierres. Ouais, dans les pierres encore. Ouais, les pierres sont là, ouais. Et ils les ont tous décapités là. Et après, ils ont récupéré toutes ces têtes et ils ont fait un mur avec ces têtes, les têtes de ces personnes de Théopa. Ils ont fait un mur et à partir de là, maintenant c'est plus rouille, ça va s'appeler Tiahupo, c'est un mur de crâne. Et ce mur de crâne, ça a été fait à partir des têtes décapitées de ces gens-là.